Winamacrist en 1 minute. C'est ça que je vais donner, mais la vérité est que on n'a pas, la Bible dit que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction lui-même nous enseignera toutes choses. En réalité, on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. On a juste besoin de couler dans l'esprit. Et le Saint-Esprit lui-même seul va nous montrer tout. Mais la vérité est que beaucoup ne coulent pas dans le Saint-Esprit. Donc on est obligé d'enseigner. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis venu avec un objectif. De susciter et gagner en paix. Alléluia. De susciter des gens qui brûlent pour voir les âmes être reconsidérées de paix. C'est l'esprit qui m'anime. Sorti de ces 3 jours avec des gens qui ne passent plus un jour sans dire à quelqu'un, mon frère, Jésus a fait ceci pour toi. Donc dis à ton voisin, il ne faut pas appuyer le voisin. Il ne faut pas lui montrer que tu as fait le problème, il faut qu'il prophétise. Hein? Tu es bien habillé. Alléluia. Il ne faut pas appuyer le pasteur. Parce que tu dois rester concentré. À la fin de ces 3 jours, tu vas devenir un gagnant d'âme. Yes. Donc je vais commencer notre séminaire déjà. Merci à tous, bonsoir, bienvenue. Voilà, tu peux laisser tout couler. Programme, et puis tu prends place. Et je vais essayer d'enseigner un peu, déclarer un peu. Nous laissons l'introduction de notre séminaire. Et demain, on va aller à une autre dimension. Donc je voudrais commencer à vous dire merci d'être là. Bienvenue à tous. Et je disais à un des responsables ce matin, que ce séminaire c'est pour les ouvriers. Gloire à Dieu si d'autres personnes viennent. Mais c'est une rencontre où on équipe nos ouvriers pour embrasser l'année prochaine. Alléluia. Amen. La meilleure façon d'équiper un chrétien, c'est d'annoncer à ce chrétien, apprendre à ce chrétien à partager sa foi. Amen. Amen. Et tout à l'heure, on verra que l'erreur que les pasteurs nous commettons, c'est que nous équipons plus les chrétiens à pouvoir être des grands hommes dans le monde, à pouvoir être des grands dans ce monde. Ils apprennent maintenant à dépasser leurs collègues païens. D'accord? À cause de ça, eux ils sont maintenant promus, les païens ne sont plus promus parce qu'on a développé, d'accord, leur cœur, leur aspiration, d'accord, à être grand dans le monde. Malheureusement. Mais c'est une erreur. Amen. C'est une erreur grave que nous devons corriger. Gloire à Dieu que tu sois établi dans ton entreprise. Gloire à Dieu que tu sois élevé. Mais écoute, l'église n'est pas là pour t'établir dans l'entreprise. L'église est là pour t'établir dans le royaume et fait le droit quelqu'un qui amène les gens dans le royaume. Si ton élévation n'amène pas les gens dans le royaume, ton élévation ne sert à rien du tout. Amen. Si tu es élevé et que ta position, les gens sont amenés au royaume, gloire à Dieu, c'est bon. Mais si ta position ne contribue pas, n'additionne pas les gens au ciel, ça ne sert à rien. Si ton mariage n'additionne pas les gens au ciel, ça ne sert à rien. Si tes millions que tu as en banque additionnent les gens au ciel, ça ne sert à rien. Si ta beauté que tu as n'additionne pas les gens au ciel, ça ne sert à rien. Alléluia. Et ça doit être clair pour tout chrétien. Donc quand tu es une femme ambitieuse dans le monde, parce que tu veux faire des entreprises, tu es ambitieux dans le monde, parce que tu veux être le chef, tu veux être établi, rassure-toi qu'à la fin de tes ambitions, les gens sont additionnés au ciel et soustraits de l'enfer. Et il y a un groupe de serviteurs, un groupe des hommes et des femmes de Dieu américains. Ils se sont assis et ils ont fait une étude. Dans cette étude, ils ont découvert que 97% des chrétiens ne vont jamais expliquer le plan du salut à un païen. Je reprends. 97% des chrétiens ne vont jamais expliquer le plan du salut à un non-chrétien. Ok? Et l'étude a encore poussé. Ils ont poussé l'étude. Ils ont découvert aussi que 90% des non-croyants ne vont jamais se rendre dans une église. C'est normal. Il y a 1% qui partage sa foi. Vu qu'il y a une personne sur 20 qui partage. Et ils disent qu'il y a 90% des païens qui ne vont jamais se rendre dans une église. Toute leur vie.
Et pour terminer, c'est encore plus choquant. Ils disent qu'il y a 75% des non-croyants qui sont prêts à écouter la foi que qu'un chrétien leur partage leur foi. Donc, pendant que nous, on a peur de partager notre foi aux gens, mais les chrétiens espèrent que nous, on viendra leur partager la foi. Et il y a 75% des païens qui espèrent qu'un chrétien viendra cogner à sa porte pour lui partager le plan du salut. 25% s'en fichent, 25% vont nous insulter, 25% va déverser l'eau, 25% va dire ah bah vos églises là. Mais il y a 73% qui espère, qui attend dans sa maison, sur son lit d'hôpital, dans sa prison, dans sa pauvreté, dans sa misère, dans ses problèmes, dans son occultisme, dans sa sorcellerie. Il espère qu'un chrétien viendra. 75%. Alléluia. Amen. J'espère que nos espoirs se réveillent à la fin de ce séminaire. Parce que c'est dans cet esprit-là qu'on va tous être emballés l'année prochaine. Alléluia. Amen. Souvent les gens me confondent à un évangéliste à un moment donné. Je pense que j'ai une onction apostolique. Je peux shifter. Je peux devenir un pasteur, je peux devenir un prophète, je peux devenir un évangéliste. Je peux devenir. Mais ce qui est le moteur de mon ministère, ce sont les âmes. Motiver les gens à gagner les âmes. Dans l'année prochaine, cette année c'était, comment on a fait? C'était pour créer quelque chose. L'année prochaine, on revient au cœur du ministère. Peut-être qu'on va se revenir au cœur du ministère du pasteur Alain. Et quand j'ai découvert cette étude m'a fait assez peur. Alléluia. Parce que souvent, quand on voit le flux des chrétiens, le flux des gens qui vont chaque dimanche, chaque semaine dans les assemblées, ok, cette étude dit par exemple, disons, prenons 100 personnes dans un quartier. L'étude dit, sur 100 personnes dans un quartier, il y a 90 personnes qui ne vont pas dans les assemblées. Pendant qu'on voit des milliers, on voit par exemple l'église du méchant Oyenepo. Comment le dimanche, on voit des milliers de gens. Alléluia. Ici à Foursquare, on voit les gens descendre à bloquer. Ça dit la cour est pleine. Ça donne une impression que il y a beaucoup de chrétiens. Mais regardez, l'étude a montré que dans ce quartier, s'il y a 100 personnes, d'accord, il y a 90 personnes qui ne vont pas à l'église. Il n'y a que 10 qui vont à l'église. Donc 90 restent dans leur maison. 90 sont dans les bars. 90 sont dans leurs choses. Et il y a 10 qui vont à l'église. Et tu dis que sur les 10 personnes là qui vont à l'église, il n'y a que une personne, 0,1 personne, 0, quelque chose de personne qui partage sa foi. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est l'introduction. Si vous ratez l'introduction, vous allez rater le séminaire. Amen. Vous devez bien capter l'introduction. Donc cette étude est là pour nous interpeller. Réveillons-nous. Ne nous complaisons pas dans ce rassemblement, on est ensemble, on danse, et puis on pense c'est fini. Et il y a beaucoup plus de gens dehors. Alléluia. Des gens pour lesquels Jésus est venu dans ce monde. Les gens pour lesquels il a été meurtri. On l'a tué. Pas pour l'église, pas pour nous les chrétiens. Pour ces gens qui sont dehors. Amen. Donc si on déclare notre amour à Jésus, si on déclare notre amour à Jésus, écoutez, Jésus n'est pas mort en vain. Il n'a pas versé son sang à la croix en vain. Il n'a pas été humilié en vain. On l'a pas frappé en vain. On l'a frappé pour que ces 90 personnes qui restent à la maison soient sauvées. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu es en fatigué, que je suis vous comprenez? Là, il ne faut pas. Laisse le pasteur avec une minute. C'est ça que nous, il y a un peu le sommeil, nous, temps de booster. On sait être revenu du boulot, d'autres revenus du travail, de l'école, d'autres on la grille, on s'en un peu le sommeil. D'accord?
Tu sens le sommeil de nouveau. Parce que tu m'as communiqué le sommeil. Je dois prêcher avec le feu que j'ai reçu dans la prière. Amen. Yeah. Wow. Donc, cette étude est assez terrible. Cette étude est assez dangereuse. C'est dangereux pourquoi? Parce que nous savons, du moins les chrétiens avertis, les chrétiens matures, nous savons que pour qu'un païen soit sauvé, il faut qu'un sauvé partage sa foi au païen. Ce n'est pas celui qui rentre dans la chambre et amène les gens à devenir des chrétiens. Ce ne sont pas les anges qui rentrent dans la chambre des gens et les amènent à devenir des chrétiens. Ce sont les sauvés, ce sont les chrétiens qui partagent leur foi au païen et le païen entend et le païen croit et le païen est sauvé. Mais on dit qu'il y a seulement 1%, 3% des chrétiens dans le monde partagent leur foi au païen. Et 90% des croyants ne disent rien, ne partagent pas leur foi. Je suis un père de famille. Je laisse mes enfants à la maison. Alléluia. Amen. Je laisse mes enfants à la maison. Je dis à mes enfants, écoutez, vous voyez, cette maison, j'ai travaillé dur. Entretenez-la. Ils sont à 5. Gardez-la, priez sur elle. Et quand je pars, sur 5 enfants, il y a une qui se bat tous les jours. Et les 4 autres sont occupés dans leur chose. Le téléphone, la télé, d'autres sortent en balade, tout. Et quand tu reviens, le 1 là ne peut pas entretenir la maison comme si les 5 l'entretenaient. Vous comprenez? Quand le père revient, le père est triste. Le père est triste pourquoi? Parce que le père espérait que les 5 enfants devaient faire ce qu'il a demandé. Et il se rend compte qu'il y a un seul. Alléluia. Dieu, Jésus-Christ, en laissant le monde, il a laissé une responsabilité à l'église. Vous comprenez ça? Il a laissé un rôle à l'église à jouer. Mais là, et cette étude, tu ne suis pas obligé d'aller vérifier. Tous les jours, l'étude me confirme que c'est vrai ce qu'ils ont dit. Alléluia. Il est vrai que la grande majorité, la très grande majorité des chrétiens ne partagent jamais le plan du salut. On parle du plan du salut. On ne parle pas dire que toi aussi même pas l'église. Est-ce que vous comprenez? Le programme du salut, comment faire pour être sauvé? La grande majorité des chrétiens ne vont jamais le faire. Le présenter. Alléluia, alléluia. Donc vous comprenez que si nous les chrétiens, nous ne partageons pas, nous ne présentons pas ce plan du salut aux non-chrétiens, ça veut dire quoi? Que nous avons décidé de condamner les non-chrétiens en enfer. Ça veut dire quoi? Que nous avons décidé que ce que Jésus-Christ est venu faire, on s'en fiche. Alors qu'on sait qu'il est venu pour sauver un grand nombre de personnes. Amen. Car il ne veut pas que le pécheur périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de Dieu. Donc, Dieu dans son programme, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il fait l'erreur de compter sur les hommes pour sauver notre monde. Bon, je ne dis pas que Dieu fait l'erreur. Mais c'est le Dieu. Alléluia. Donc l'apôtre Paul exprime ce fait autrement. Lorsqu'on parcourt Romains chapitre 10, ok, l'apôtre Paul présente le plan du salut. Que Christ est mort, il est ressuscité. Et il dit ensuite, après il faut confesser de la bouche. Alléluia. C'est ça qu'il dit. Voilà comment on fait pour être sauvé. Il n'y a pas un autre moyen. Il faut prendre ton cœur et confesser de ta bouche. Amen. Mais lorsqu'on vient au verset 12, là, au verset 12, l'apôtre Paul dit, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche
pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera quoi? Sauvé. Donc comment on fait pour être sauvé? Comment un homme peut être sauvé de l'enfer? Sauvé du péché? Comment? Lorsque cet homme fait quoi? Invoque le Seigneur. Amen. Verset 14. Regardez maintenant. Il dit, ok, c'est ça qui se... Voilà comment il peut être sauvé. Il faut que l'homme l'invoque. Mais il dit quoi? Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui nous pas cru? Donc on invoque pour invoquer, il faut croire d'abord. Ensuite, il dit, comment croiront-ils? D'accord? En celui en qui nous pas entendu. Ils sont ensemble. 1, 2, 3, nous ensemble. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Yeah. Et comment croiront-ils sur celui dont ils n'ont pas entendu parler? Yeah. Et comment entendront-ils parler si la personne qui prêche? Verset 15, oui, on continue. Verset 15, 1, 2, 3. Et comment les prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ils sont beaux et ceux qui ont fait, de ceux qui ont de bonnes nouvelles. Alléluia. Oh, regardez, l'apôtre Paul est en train de présenter différents niveaux de responsabilité. Toi, le païen là, regardez, tu vas aller en enfer. Toi, le païen, tu vas mourir. Si tu meurs comme ça, tu vas mourir. Invoque Dieu et tu seras sauvé. Ta responsabilité, c'est d'invoquer Dieu. Si tu vas périr en enfer, païen, invoque Dieu. Amen. Et il a dit, en fait, comment ils vont-ils invoquer sinon? Donc le païen a sa responsabilité d'invoquer. Après il dit, comment croiront-ils si personne ne prêche? Donc là maintenant, il engage maintenant la responsabilité aux chrétiens. Que aux chrétiens, si les gens vont en enfer, c'est votre faute. Si les gens vont, plongent dans l'homosexualité, c'est votre faute. Si les gens embrassent d'autres religions, c'est votre faute. Pourquoi? Parce que vous ne prêchez pas. Amen. Vous ne présentez pas le plan du salut aux gens. Les gens sont obligés de se détourner vers notre idole. Ils sont obligés de se détourner et de sombrer dans l'occultisme. C'est votre faute. Amen. Parce que vous devez prêcher. Vous devez parler. Vous devez présenter le plan du salut. C'est à vous que la responsabilité a été donnée. Et il va plus loin, il dit, au fait, mais ces chrétiens-là, comment vont-ils prêcher s'ils ne sont pas envoyés prêcher? Si on les envoie pas les prêcher, là maintenant, il enlève la responsabilité des chrétiens, il la met maintenant sur les leaders, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Parce que la Bible est claire dans Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 8 au verset 12, la Bible dit que Dieu a fait les dons aux hommes, Dieu a fait les dons à l'église. Alléluia. Et ces dons-là sont qui? Ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Ok? Et ces leaders ont pour responsabilité d'équiper les chrétiens. C'est ça. Tu es encore là, Romain, mon frère. Éphésiens 4. Donc la responsabilité des leaders que nous sommes, pasteurs que je suis, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, la responsabilité, c'est d'équiper les chrétiens. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, donc l'équipement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais nous les pasteurs aujourd'hui, nous les apôtres aujourd'hui, les docteurs aujourd'hui, nous les prophètes aujourd'hui, nous équipons les chrétiens pour gagner beaucoup d'argent. Nous équipons les chrétiens pour se marier. Nous montrons nous
orienter les chrétiens. Comment tu peux faire pour qu'un frère tombe amoureux de toi dans l'église? Donc les chrétiens sont équipés pour bien faire la beauté, pour attirer les gars avec les chrétiens pour se marier. Les chrétiens sont équipés pour s'affirmer dans la société et créer des entreprises et amener les offrandes à l'église au lieu d'amener les âmes à l'église. Les chrétiens aujourd'hui sont maintenant équipés pour amener l'argent à l'église, non plus pour amener les âmes à l'église. Le rôle des chrétiens est d'amener les âmes à l'église. D'additionner les âmes à l'église. Le rôle des pasteurs, des leaders est d'équiper ces chrétiens. Alléluia. Ce n'est pas le leader qui amène les païens à l'église. Le leader équipe les chrétiens et c'est les chrétiens qui amènent. Donc c'est une erreur d'être là assis et dire ah, mais le pasteur Alain, depuis où sont les âmes? C'est pas le pasteur Alain qui amène les âmes à l'église. Alléluia. Le pasteur Alain toute l'année était équipé. Il était équipé à prier, il était équipé à gêner, il était équipé à te consacrer à Dieu, il était équipé à marcher dans la sanctification. Mais c'est toi qui vas amener les âmes à l'église. C'est toi qui vas additionner les âmes dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vos visages venaient ici. Je ne sais pas pourquoi c'est venu dans mon visage. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Hein? C'est bon. Allez, marchez. Ça, c'est ça que j'ai prié sans élément. Ils sont laissés là. J'ai appelé pour ça. Aïe, 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 aïe. Donc, pour lui passer le niveau de responsabilité, toi le païen, il faut invoquer. Il faut invoquer quand tu crois. Mais si personne ne parle, comment tu vas croire? Alléluia. Mais les gens qui doivent parler là, si on ne les envoie pas, allez parler. Si on ne les équipe pas pour aller parler, comment on sait les parler? Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à gagner des âmes? Parce que beaucoup de chrétiens ne sont plus équipés. Hein? Si on dit à quelqu'un qui dit, écoute, va prêcher l'évangile, il dit, comment on fait comment? Oui, il a raison, elle a raison. Elle ne sait pas. On a appris à l'église à tout faire sauf comment faire parler sa foi. Combien sont des séminaires? Non, viens, on va te montrer des techniques, comment faire pour gagner une âme à Christ. Mais aujourd'hui, ce sont les séminaires, les grandes clés pour la percée des mystères de la postérité. Est-ce pas non? Oui, ça c'est la réalité de l'église aujourd'hui. Et cette clé du royaume qui ouvre le ciel des finances. Comme là on a lu récemment un grand programme sur comment renverser les hôtels maléfiques. On équipe les chrétiens à se battre contre les démons. Mais on est maintenant envoyé pour nous battre contre les démons, les amis. On a été suscité pour nous battre contre les démons. Alléluia. On a été suscité pour réconcilier les hommes avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on soit sérieux. Il faut que nos cœurs reviennent à ce que Dieu a dit, ce que Dieu attend de nous. Et rassurez-vous, je suis équipé au Seigneur. Et je sens une puissance de Dieu venir sur toi ce soir. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Je sens une puissance de Dieu venir sur toi. Parce que la puissance de Dieu accompagne l'évangélisation. Lorsque quelqu'un commence à avoir un cœur pour les âmes, il commence à ressentir des choses bizarres dans son corps. Lorsque les chantres commencent à avoir un cœur pour les âmes, ces chantres. Il n'est plus comme tous les autres chantres. Alléluia. Écoutez-vous les chantres. Écoutez, la clé pour la percée de votre ministère de chantre, c'est le cœur pour les âmes. Amen. Regardez, toutes les grandes chantres qu'on admire aujourd'hui, qui prospèrent aujourd'hui, quand vous rentrez dans leur intimité, dans leur chant, vous verrez que leur cœur bat pour les âmes. Tous les chants. Mais là, les petits artistes là, ils ont une belle voix et puis ils chantent. Mais les chants qui transportent l'église, qui sont une bénédiction pour l'église, quand vous regardez ces personnes, leur cœur. Plusieurs pensent, contrairement à ce que nous aussi nous pensons. La vérité est que beaucoup de personnes
Beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu comme nous le connaissons aujourd'hui. Même quand vous dites que non, on est tous enfants de Dieu. Même quand on dit que non, le Gabon est un pays chrétien où il y a 85% des chrétiens. Beaucoup ne connaissent pas Dieu comme nous le connaissons aujourd'hui. Même dans ta famille, si tu regardes bien, il y a peut-être 2 ou 3 dans toute la famille qui connaissent Dieu comme toi tu connais. Quand on a vu ça, c'est-à-dire que tu es dans une famille, une réunion de famille, il y a peut-être 50 personnes. Quand tu regardes bien, juste 2 ou 3 personnes qui connaissent Dieu comme tu connais. Donc, quand on ne soit pas trompé que non, les gens connaissent déjà Dieu, les gens ne connaissent pas Dieu. La grande majorité des êtres humains vont en enfer, les amis. La grande majorité, la très grande majorité des gens qui sont autour de nous, quand ils meurent, ils vont en enfer. La très grande majorité de nos parents, quand ils meurent, ils vont en enfer. Et juste par pitié de certains enfants, des enfants, ton père a été païen, ta mère a été païenne toute sa vie. Quand elle meurt, maintenant tu essaies de satisfaire. Oh, ces derniers jours, elle a quand même accepté Jésus-Christ avant de mourir. Oh, il a quand même donné sa vie à Christ. Ça dit, tu te convaincs, il va aller en enfer. Elle va aller en enfer. Donc, toute ta vie, tu as passé avec elle là. Tu as refusé de faire ce pourquoi tu t'as mis à côté d'elle. Maintenant qu'elle est morte, oh non, oh, c'est cette bien. J'ai entendu, oh non. Interlude. 9,8 comment on en fait. Le 0,2 là, lui quand il arrive devant le trône, on négocie, bon, on fait comment? On est quand même, bon, il se fait quand même, il a confessé. Mais après moi, il était 5 ans brûlé, il a mon boutique, mais après c'est le Seigneur. Je vais dire, oula, prochain vous faites d'abord la corruption, moi, on ne me corrompt pas. Allez à gauche. Alléluia. Amen. Ton père t'a mouru, occupé de toi. Je vais mourir. Il fait toute l'éternité dans les flammes. C'est des génies et des criers. C'est la Bible dit. Des graissements de temps. Tout. Ce n'est pas 1 heure. Ce n'est pas 10 jours. Ce n'est pas 10 ans. L'éternité en train de couler en enfer. Alors que tu avais l'opportunité juste lui présenter le plan du salut. Voici le plan du salut, papa. Voilà ce que la Bible dit, maman. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Toi, ton rôle, c'est de présenter le plan du salut. Et le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Mon rôle, c'est de partager le plan. Mais le Saint-Esprit, ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. La semence est déjà là. Un jour, son cœur est touché. Le Saint-Esprit va le convaincre et il est. Donc, déjà, ça, c'est mon petit frère qui est là aussi. Il avait quel âge? Je ne sais pas si c'était 10 ans, 11 ans. Au village, il avait toute la soir, un prêche séminaire. Grand séminaire de 10 jours. Vous devez naître de nouveau au nom de Jésus. Prêchez, prêchez. Il se moquait de moi, au village. Je mouillais, il s'est mis les réunions. Je restais concentré. Des années plus tard, il m'appelle. Oh, je suis vraiment une bille. Je dis, c'est un grand chrétien. Un grand chrétien, moi. Alléluia. Regardez, je vous parle de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce que veut dire, détrompez-vous, vos parents vont mourir et aller en enfer. Vos amis, vos collègues, vos chéris coco, ils vont mourir et aller en enfer. Détrompez-vous. Même s'ils ont un joli visage, même s'ils vous donnent l'argent, même s'ils sont des hommes de principe, des hommes qui ont une bonne moralité, des gens qui sont très gentils, des gens qui sont très respectables, la Bible déclare que si quelqu'un meurt sans Christ, il va en enfer. Et toi, tu as eu la grâce aujourd'hui d'être en Christ. Et ta responsabilité, c'est de présenter juste le plan du salut. Comment faire pour être sauvé? C'est ce que je vais vous montrer pendant ces 3 jours. Comme ça, en 1 minute, tu gagnes ton parent à Christ. Moi, à l'époque, je pensais parfois de faire 1 heure par là. Je prêchais 1 heure. Si moi j'avais quelqu'un là, 1 minute dans la journée. Alléluia. Thank you, Jesus. On va chanter les bras. Et marcher. Donc, comprenons que beaucoup de nos parents ne connaissent pas.
ne connaissent pas Dieu. Bien qu'ils prétendent être des chrétiens, beaucoup ne connaissent pas. La preuve, c'est que beaucoup, lorsqu'ils sont devant les tempêtes, beaucoup, lorsqu'ils sont devant les circonstances, beaucoup, lorsqu'ils sont devant des problèmes assez graves, ces personnes n'invoquent pas Dieu. Ils invoquent leurs ancêtres. N'est-ce pas? Ils courent vers les charlatans. Hein? C'est la preuve. Donc je voudrais attirer notre attention, les amis. Foursquare. Chrétiens de Foursquare. Chrétiens. Écoutez. Détrompez-vous. La grande majorité des gens autour de vous ne vont pas aller au ciel. Et Paul dit que ce sont les chrétiens, c'est nous qui sommes responsables de la mort éternelle des gens. C'est nous, parce qu'on ne parle pas. Et plus loin, il va encore ajouter en disant que ce n'est pas vous les chrétiens, pauvres vous. Ce sont vos conducteurs qui vous équipent à tout sauf à amener les âmes à Christ. Et moi, je fais partie de ces conducteurs qui vous équipent à la vie, mais ne vous équipent pas pour amener les âmes à Christ. Soyez équipés dans la vie, soyez des bonnes femmes pour vos maris, soyez des bons employés pour vos patrons, soyez de bons fils et filles de vos parents, soyez des bons collègues, soyez des bons ceci, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas des bons chrétiens qui amènent les âmes à Christ, tout ça ne sert à rien. Vous comprenez? Tout ça là, parce que tout ça va finir, tout ça va servir jusqu'à ce que les gens brûlent en enfer. Peut-être même vous-même. Peut-être même vous-même, à la fin. Vous allez brûler en enfer avec vous. Tu es une bonne fille, tu es une bonne épouse, un bon époux, un bon employé. Et tu brûles en enfer. Il faut que notre foi revienne sur l'essentiel. Jésus-Christ est mort pour nous sauver de l'enfer pour le siècle. Jésus-Christ n'est pas mort pour nous donner de grandes entreprises. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui n'aille pas en enfer. Pas qu'il ne soit pas célibataire, pas qu'il ne soit pas chômeur. Alléluia. Mais qu'il n'aille pas en enfer, qu'il ne périsse pas dans les flammes de l'enfer. Mais qu'il soit pas, qu'il soit sauvé. Et pas, d'accord? Donc Jésus-Christ est venu pour nous sauver de l'enfer d'abord. Maintenant, les autres promesses la viennent après. Alléluia. Écoutez, parce que 100 millions ne servent à rien quand tu es en prison. Hein? Tu as une grande villa, un grand château. À quoi te sert un château quand tu es en prison? À quoi te sert un VX quand tu es en prison? À rien. C'est pourquoi la Bible dit que sert-il un homme de gagner le monde entier, hein, et de perdre à la fin son âme? Que te sert de gagner le monde si à la fin de ta vie ton âme est perdue? Rien. Autrement dit, la priorité d'abord, c'est de garantir que mon âme est sauvée, afin de bien enjoy maintenant la voiture. C'est-à-dire, quand tu es sauvé, tu veux une voiture de coup. Alléluia. Quand tu es sauvé, tu as une femme à la maison, des enfants, c'est un plaisir différent quand tu vas à l'enfer. Alléluia. Yes, c'est différent. Donc demande à ton voisin, les gars. Prends un voisin. Aujourd'hui, vous allez travailler en voisin, en binôme. Donc, regarde un voisin, dis-lui mon frère. Bon, mon frère ou ma soeur. Regarde bien dans les yeux, dis mon frère. Donne-moi 3 raisons pour lesquelles tu ne partages pas le salut aux gens. Voilà, reprends-lui. Ce séminaire est un séminaire particulier, c'est très pratique. On va vous amener à être des gagnants d'âme. D'accord? Donc, pose la question qui te répond clairement, sans moquerie. Dis-lui, parlez pour le ici là, vous de là-bas. Chacun de deux. Dis-lui, donne ta raison. 3 raisons.
Faites-nous un tour. L'autre reprend d'abord un fini après l'autre fois. Encore 30 secondes. Je n'arrive pas à parler avec les gens. Deuxièmement, je n'ai pas souvent l'occasion. Et troisièmement, parce que j'ai souvent peur. Ok. C'est bon? Tu as répondu. Maintenant, dis-lui, mon frère. Ou sa soeur. Dis, tu as raison là, ça ne peut rien dire de tout. C'est juste ça va dire, c'est que tu racontes. Alléluia. Regarde, je m'avais donné 3 raisons majeures qui empêchent beaucoup de chrétiens de partager le plan du salut. Écoutez, je suis en train de dire, pas qu'il invite les gens à l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai, c'est aussi une forme d'évangélisation, mais là, c'est pas toi qui vas au travail. Je parle de toi-même en tant que chrétien, tu dois être capable de faire asseoir quelqu'un et de lui présenter le plan du salut. Est-ce que vous comprenez? Yes. Ce n'est pas restant pour dire, frère, tu l'écoutes. Si tu vas à l'église, moi je ne te donne pas 500. Non, c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? C'est que quand tu es capable de présenter le plan du salut à une personne, j'aimerais nous informer que c'est la dernière recommandation. Ce sont les dernières paroles qu'il a annoncées quand il partait de ce monde. Alléluia. Les disciples de leur vivant, de son vivant, avaient reçu beaucoup d'instructions, avaient entendu beaucoup de commandements, avaient entendu Jésus leur dire, aimez-vous les uns les autres. Le plus grand parmi vous sont les serviteurs de tous. Alléluia. Pardonne à ton ennemi. Beaucoup de choses. Mais avant de quitter la terre, Jésus donne une dernière parole. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Il n'a pas dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, mariez-vous. Non. La dernière parole de Jésus. Allez et faites toutes les nations les disciples. Et la raison pour laquelle tu dois conduire les gens à Christ, parce que ce sont les dernières paroles de Christ. C'est une dernière recommandation. Et ce soir, j'espère que je parle aux chrétiens. J'espère que je parle aux nés de nouveau. Parce que ce message est pour les nés de nouveau, des gens qui disent aimer Jésus. Donc si ce message ne t'intéresse pas, je suspecte ta nouvelle naissance. Alléluia. Ça, c'est un message des nés de nouveau. Des gens qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc Jésus va leur donner ça, mes dernières paroles. Vous pouvez tout oublier, les enfants. Mais voici mes dernières paroles. Voici ce qui est plus important. Je fais des miracles, j'accomplis des grandes choses sur la terre. Mais voici ce qui est plus important pour moi. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez donc dans le monde entier et faites de tous les peuples les disciples. Alléluia. Et je voudrais insister, les amis, qu'il s'agit ici des dernières paroles de Jésus. Il s'agit des dernières paroles de celui que tu dis aimé. Jésus a enseigné un message pertinent, a accompli de grandes choses. Il n'a pas demandé aux dernières heures de sa vie de faire ces choses. Et il a dit, allez-y, réconciliez-vous avec le Père. Allez-y, faire de toutes ces nations des disciples. Alléluia. Allez-y. Fabriquez les gens. Amenez les gens à être des disciples. Peu importe ce que vous allez utiliser, mais que les gens soient mes disciples. Et nous savons tous en tant qu'Africains que lorsque un homme dit les dernières paroles de son vivant, il est sur son lit d'hôpital. Voici mes dernières paroles. Quand je vais mourir,
que oh bien ne viens pas mon enterrement. Dieu va avoir un nom à mon enterrement. Quel est ce testament? Les 3 maisons, c'est pour mettre 3 enfants. Voilà. Et que même si tu es un sorcier au village, on te dit non, voici la dernière parole, la dernière volonté de quelqu'un. Donc tu sais, je peux pas jouer. Parce que le mort, on joue pas les morts. Alléluia. Yes. Donc regardez, si on a tant de respect pour nos morts, qui sont les Africains, les Africains, les Dieux, les amis, on doit avoir plus de respect pour Jésus. Amen. C'est qu'il a dit en dernière position. En dernière lieu avant de descendre. Alléluia. Amen. Et ces dernières paroles doivent retentir dans nos cœurs. Et ces dernières paroles sont la raison majeure pour lesquelles nous devons nous battre avec nous-mêmes pour amener les gens à se connecter à Christ, amener les gens à naître de nouveau, amener les gens à être des disciples de Christ. Alléluia. Et c'est un appel sans exception. Ce n'est pas un groupe particulier de l'église qui a appelé à le faire. Ce ne sont pas les évangélistes dans une église qui a appelé à le faire. Oh non, oh, moi cette église n'a pas un comité d'évaluation. Pas ça. C'est pas ça. Les premiers chrétiens, la première église n'avait pas de comité d'évaluation dans l'église. C'est une responsabilité qui repose sur tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont convoqués, sont appelés à aller et faire des nations des disciples. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. Ah, parce que le pasteur le dit. Est-ce qu'on en sort? Parce que ce sont les dernières paroles de Jésus. Ok? Donc nous avons intérêt à respecter ces paroles. J'espère que le soir sera arrangé demain. Ça ne me plaît pas du tout. Et je pense qu'il est important d'en parler dans ces temps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous fixés sur nos problèmes. Les chrétiens sont fixés sur leurs problèmes. Et sur leurs besoins. Même moi, en tant que pasteur, souvent quand je vous regarde, il y a tellement de besoins que je vois. En fait, vos yeux m'informent de vos besoins. Et du coup, quand je vais prier, quand je vais méditer la parole de Dieu, quand je cherche un message, je cherche un message pour résoudre vos besoins. Hein? Donc tu vas prier, jeûner, parce qu'il faut une révélation pour apporter une solution dans la vie du chrétien. Parce que dimanche dernier, ces yeux t'ont montré que nous, il a besoin de quelque chose. Et le chrétien lui-même, il a tellement de besoins qu'il est concentré à vouloir résoudre les besoins de sa vie. Et à cette allure, il est évident que le besoin de Jésus-Christ sera vite foulé. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne pressent pas. Parce que tout le monde est concentré, fixé sur le besoin de sa vie. Et on a mis le besoin de Jésus en arrière-plan. Même les pasteurs, le besoin de Jésus, souvent quand tu es prêché comme ça, tu le prêches là, je sens qu'il y a une atmosphère. Les gens, tu sais, les gens veulent entendre, c'est la fin d'année, l'autre machin. Et quand tu es intimidé par ça, bon, tu es obligé de chuter. Pour leur donner ce qu'ils veulent vraiment. Regarde, c'est le piège. C'est pourquoi beaucoup de prédicateurs ont shifté. Ils ont changé le message. Ils ont changé l'onction que Dieu leur a donnée. Parce que le besoin du peuple est grand. Les gens ont des besoins. Ils veulent entendre des paroles qui vont les motiver à affronter la vie. C'est pourquoi beaucoup ne prêchent pas. Beaucoup ne parlent plus de Christ. Parce que nous sommes tous concentrés sur nos besoins. Un jour, j'étais au Sénégal, j'étais en train de prier. Je priais à une veille de prière. Kamado et Sata. Et dans ce programme, j'étais debout à côté d'une fenêtre, ça. Il y avait comme un arbre là. J'étais debout comme ça. Et c'était ouvert. J'étais en train de prier. Et je ne sais pas, il y a je veux comme une lumière venue du ciel à la fenêtre. Et c'est rentré par la fenêtre. Et cette lumière s'est éclatée dans mon visage. Et je suis tombé. Et je priais, je pleurais. Parce que je sentais, non, c'est un amour fort qui m'avait enveloppé comme ça. Et pendant que je priais, j'entendais
des voix. Et plus des voix se réalisaient. Je commençais à entendre ce que les gens disaient. Et les gens priaient. C'était les étudiants. Seigneur, mon diplôme. Seigneur, mon master. Seigneur, mon examen. Seigneur, c'est... Donc du coup, Dieu me faisait entendre les prières de ces chrétiens qui venaient rassembler au Sénégal. Tout le monde était concentré qu'il doit valider son master, valider son examen, valider cet examen. Et à la fin, une fois, tu entends, je rassemble les enfants au Seigneur. Et chacun est concentré sur son besoin. Personne ne sait de moi mon besoin. Et là, qui ira? Qui ira? Qui parlera pour nous? Parce que chacun parle pour lui. Chacun parle pour sa maison, parle pour sa fille, parle pour la vie de ses enfants. Mais qui va se tenir et parler pour nous? Ce problème-là, ce n'est pas maintenant, c'est depuis. Les hommes pensent à leurs propres besoins. Les gens s'inquiètent de leurs propres besoins. Personne ne se demande, Dieu, quel est ton besoin? Quel est ton besoin? Me voici. Je me tiens tel que je suis. Envoie-moi. Et ils sont rares, ces personnes. Je déclare et tu fais partie de cette équipe de personnes qui se tiennent. Comme Isaïe disait, me voici. J'ai un seul problème, c'est mon péché. Et Dieu dira, il n'y a pas de problème. Parce que vous êtes là, ce péché-là, je vais l'expier. Je vais prendre la braise et je vais nettoyer ce péché. Parce que les gens qui sont prêts à se tenir pour moi sont tellement peu. Donc, si nous croyons à la nouvelle naissance, si nous croyons que nous sommes nés de nouveau, si nous croyons que nous aimons Dieu, qui aime Dieu ici, qui aime Jésus? Mais quand tu fais ça, le ciel file. Donc, n'aie pas peur de l'heure. Si tu n'aimes pas, pas de problème, c'est pour s'obliger. Alléluia. Yes. Si nous déclarons aimer Jésus, si nous disons quel est le nouveau ici? Quel est le nouveau? Ok. Si vous comprenez, c'est quoi aimer le nouveau? Parce que ça aussi, vous devez connaître. Amen. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens, beaucoup ne prêchent pas aussi le partage du plan du salut. Parce que eux-mêmes ne sont pas bons de nouveau. Amen. Tu ne peux pas planter une chose que tu ne connais pas, que tu vas expérimenter. Amen. Présenter le Seigneur à quelqu'un, il faut que tu expérimentes le nouveau. Qu'est-ce qu'on ressent? Parce que je sens que je suis de nouveau. Je sens que je suis pas une personne. Je peux le présenter à quelqu'un, clairement, sans bébé, sans déclarer, clairement. Parce que ce n'est pas une affaire que non, c'est écrit, j'ai mémorisé. C'est dans mon esprit, c'est ancré. Donc il faut te rassurer que tu es de nouveau. Très important. Donc si nous sommes nés de nouveau, si nous aspirons à aller au ciel un jour, si nous aspirons à aller au ciel un jour, ça veut dire que nous croyons que l'enfer existe. Alléluia. Si l'enfer existe, on doit alors travailler, on doit se battre pour permettre à d'autres aussi de se faire trouver de l'enfer et d'aller au ciel. Alléluia. Mais si nos yeux sont constamment fixés sur nos besoins, constamment fixés sur nos problèmes, constamment fixés sur ce qu'on doit faire dans la vie, on ne va jamais être ces personnes qui vont amener d'autres personnes à Christ. Parce qu'effectivement, c'est répondre aux besoins d'une personne. Parce que conduire une à Christ, ça ne te rapporte rien de là. Au contraire, ça te dépense. Ça te fait dépenser. N'est-ce pas non? Yeah. Ça demande du temps. Ça demande de l'énergie. Ça demande de l'argent. De t'arrêter et de prendre ton temps. Parce que c'est une énergie que tu déploies. D'accord? Quand tu vas amener quelqu'un à accepter Jésus, tu ne dis pas les émotions là. Tu mets tes émotions dans le message. Amen. Donc c'est une énergie. Donc c'est dépensé. À la fin, quand on dit oui à Jésus-Christ, là, tu n'as rien gagné. Tu as gagné, c'est le ciel. Et toi, là, tu n'as rien gagné. Donc ça veut dire quoi? À cause de ça, beaucoup préfèrent aller là où il gagne, là. Vous comprenez? Yeah. C'est pas beaucoup de chrétiens qui disent les gens pour lesquels c'est l'évangile, c'est ça.
Parce que ça leur coûte. Alors que nous on veut gagner. Allez, marchez. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si on change la version de ce verset, du moins si on essaie de... Là, on va s'arrêter là. Suivez bien cette partie. Si on change un soin, pour bien comprendre un verset, je vous donne une clé. Mettez la phrase de façon négative. Vous allez comprendre la profondeur du verset. Amen. Donc, n'allez pas faire de toutes les nations des disciples. C'est ça, non? Oui. Elles sont ensemble. Et ne leur enseignez pas à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est quoi la suite? 1, 2, 3. Et je ne suis pas avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Elles sont ensemble. Bon, je passe seul, vous ne suivez pas. Je reprends. N'allez pas faire de toutes les nations des disciples et ne leur enseignez pas à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je ne suis pas avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il dit, allez-y, faites et enseignez. Et je suis avec vous. Amen. Autrement dit, n'allez pas. Ou bien, si vous n'allez pas et que vous ne faites pas, alors je ne suis pas. Amen. 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 Ça fait peur. Attendez, l'étude a dit que 97% des chrétiens ne partagent pas le plan du salut. Et là, la version nous dit que quand on ne partage pas le plan du salut, Jésus n'est pas avec nous. Les chrétiens là, qui est avec vous? Quand vous priez là, qui est avec vous dans les prières? Quand on chante, qui est avec nous dans les chants? Quand on prêche, qui est avec nous quand on prêche? On est en train d'interpréter un verset, ok? Il faut mon interprétation. J'essaie de comprendre quelque chose. Allez-y, faites de toutes les nations ici et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, conjonction de coordination, donc c'est lié. Parce que vous allez et que vous faites, et je serai avec vous. Donc si vous n'allez pas, que vous ne faites pas, la suite c'est que je serai avec vous. Autrement dit, Jésus n'est pas avec la grande majorité des chrétiens. Et je comprends pourquoi beaucoup de chrétiens sont possédés, ont des oppressions démoniaques. Plein sont les chrétiens. Plein. Tu comprends? Plein sont les chrétiens qui marchent tête baissée, dominés par les pressions du monde, dominés par le pouvoir du diable. Alors qu'il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais beaucoup de chrétiens sont sous le pouvoir du diable. Ça se comprend. Parce que beaucoup de chrétiens, Jésus n'est pas avec eux. Qui est avec toi quand tu vis dans la chambre, oh Seigneur? Qui est avec l'église de Dieu aujourd'hui? Donc apparemment, nous perdons la présence de Dieu, de Jésus, lorsque nous n'allons plus faire, ou bien nous n'allons pas faire des nations des disciples. Apparemment, une église qui n'est pas en train de gagner les âmes et faire être des disciples est en train de perdre ou a perdu la présence de Jésus. Apparemment, un chrétien qui ne partage pas sa foi au quotidien aux païens, ce chrétien est en train de perdre ou a perdu la présence de Jésus. Apparemment, un prédicateur qui prêche et qui n'est pas en train de faire des nations des disciples, ce prédicateur n'a plus la présence de Jésus. Il prêche quoi? Il libère quelle énergie? C'est pourquoi aujourd'hui on entend des histoires
qu'un prédicateur, un homme de Dieu, il peut être marié et il a 3 femmes qu'il a enceintes. On entend l'histoire comme ça. On peut entendre que c'est un prédicateur, il dirige une assemblée, mais il vit avec une femme qui n'est pas sa femme, qui ne peut épouser. On peut entendre les histoires comme ça aujourd'hui. On peut entendre les histoires comme ça aujourd'hui dans l'église de Jésus. Parce que Jésus n'est plus dans son église. Parce que l'une des manifestations de la présence de Jésus, dans Ésaïe chapitre 11, la Bible dit, il te donne la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Tu ne peux pas faire les choses n'importe comment. Parce que sa présence te donne une crainte. Tu crains Dieu. Tu crains. Quand je suis dans la maison, les enfants ont un comportement. Quand tu n'es pas là, les enfants aussi ont un autre comportement. Alléluia. Quand on dit non, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est ce qui explique que les chrétiens peuvent maintenant vivre n'importe comment, vivre dans la débauche, c'est-à-dire vivre, c'est un chrétien, mais il a 4 copines dans l'église. C'est-à-dire, comment est-ce possible? C'est un chrétien, mais c'est un sorcier. C'est un chrétien, mais c'est un voleur. C'est un chrétien, mais il danse dans les boîtes de nuit. C'est un chrétien, mais il fume le chant. Hein? Même si vous ne dites pas même moi je m'en fous. Moi je m'en fous là seul. Je suis en train de relever un fait, les amis. La première église n'était pas comme ça. Un jour, dans la première église, la Bible dit que les chrétiens avaient décidé de vendre leurs biens. Ils ont vendu leurs biens, ils ont vendu leurs propriétés. Et chacun librement appelé au pied des apôtres. La Bible dit qu'il y a un couple qui est arrivé. Le couple est arrivé avec les biens. Le mari est arrivé. Oh, j'ai vendu mon terrain, monsieur l'apôtre. Voilà. J'ai vendu par exemple. Il a vendu ça à 1 million. Mais il a gagné 200 000. L'apôtre dit, mon frère, c'est cette qui a vendu ça. Oh oui, bien sûr. Il pensait que moi, j'étais en 2023. On n'était pas une église de 2023. On était l'église pure de Jésus. Là où Jésus-Christ est présent. La Bible dit là, il est tombé, il est mort. Et après, l'apôtre a dit aux autres chrétiens qui étaient derrière les chiens. Il dit, on attend sa femme. Parce que là où Dieu est, on ne blague pas. La femme s'est arrivée. Apôtre, oui, c'est vrai, madame. Oui. Ah, vous avez fait pour le terrain? Oui. Oh, ça. Et c'était combien le prix? Oh, non, c'était 200 000. Ah bon, tu es sûr? Ah bon? Ah, ok. Regarde, ton mari est tombé, il est mort là. Toi aussi, tu tombes. J'ai dit que tu dois tomber dans le coma. Tomber mort. Après, on les a empilés. C'est Dieu qui fait les choses comme ça. Ce n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau Testament. Quand Dieu est quelque part, le peuple. Tu allais trouver le verset le plus mon frère. La crainte s'empare. Et quand regardez. Quand j'explique un verset, Dieu va trouver le verset. J'explique, trouve le version. Ok? C'est dans Actes chapitre 2. Bien chapitre. Le peuple va trouver. Qu'est-ce qui s'est passé? La crainte s'empara du peuple. Quand Jésus est dans son église, c'est une église qui a la crainte de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les gens peuvent fouler au pied l'œuvre de Dieu, fouler au pied le sacré de Dieu, fouler au pied les micros, fouler au pied le piano, fouler au pied la batterie, fouler au pied les chaises, parce que Jésus y est bon. Donc les gens peuvent facilement cacher leurs péchés, vivre comme ils veulent. Mais en 2024, ça va changer. Amen. Amen et amen. Amen. Regardez, il faut avoir peur quand tu ne crains pas. Et peur quand tu n'as plus la crainte de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne peut plus t'interpeller. C'est-à-dire que toi, c'est en fait. Et les gens qui ont tué leur conscience sur certains péchés, c'est très dangereux de dire arrête-toi, fais un autre travail. Amen. Amen.
Le grand apôtre disait que je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Crainte et tremblement. Quand la crainte a quitté ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, tu ne crains plus. Tu ne crains. Il y a des gens facilement qui mentent de leur leader. Parce qu'ils ont menti de leader. Ils disent, hey, ce n'est pas moi que vous mentez. Vous mentez au Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont des menteurs. Ils mentent comme ils respirent. Amen. La vérité, c'est que ceux-là, Jésus n'est plus dans leur vie. Amen. Quand Jésus est là, il y a une crainte au cœur. Regarde, et même au même instant, elle tomba, qui la femme. Mais d'abord au premier, verset 9. Tu peux venir ici, mon frère. Verset 9. Alors Pierre lui dit, comment? Verset 8. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix? Parce que, venez voir la caisse. Let's go. Voilà, 200 000. Voilà, Dieu a donné l'instruction, on vend le bien. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit quoi? Vendit quoi? Mais un homme, verset 2, et retint une partie du prix. Retint, ça veut dire qu'il a gardé une partie du prix. Il n'a pas tout donné. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Regardez, vous qui cherchez les femmes là, épousez de bonnes femmes. La bonne femme veut dire que non, elle est chérie. Non, moi, ma femme me sauve beaucoup. Oui, elle dit, hey, monsieur, l'argent ne pose, pourquoi ça reste encore? Oh, tu sais, non, 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 je te mets la tête ici. La bonne femme veut dire que non, hey, monsieur, c'était 1 million le terrain, c'est pas 200 000. Mais elle a su, comme c'était une mauvaise femme, elle a fermé la bouche. Hein? C'est pourquoi la Bible dit, revient. La Bible précise, sa femme le sachant, point virgule. Ça veut tout dire. Le sachant, la femme le sachant, point virgule. Après la Bible passe. Et c'est toi. Puis il lui dit, Ananias, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes à Pierre, au point que tu mentes aux apôtres, que tu mentes au pasteur, que tu mentes au responsable, au point que tu mentes au Saint-Esprit. Quand vous mentez à vos responsables, vous mentez au Saint-Esprit. Quand vous mentez à votre pasteur, vous mentez à votre pasteur. Vous mentez au Saint-Esprit. Et comment ne pas mentir au Saint-Esprit connaît toutes choses? Alléluia. Et que tu aies retenu une partie du prix. Oui, verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Tu as dit pourquoi tu l'as vendu? Tu n'avais pas honte? Garde ton télé qui t'a forcé. Qui t'a forcé à donner les prémices? Oh non, pasteur, on se fait les prémices, tu amènes 10 000, tu amènes 30 000, alors que les prémices c'est 100 000. Ne donne pas les prémices, n'exécute. Qui a tué Ananias? Dieu l'a tué. Dieu tue les gens. Dieu tue les gens. Ah! Et la Bible dit quoi? Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Yes. Quand Jésus est dans son église, la crainte est là. Alléluia. On peut ramener l'église à force de Jésus-Christ à force quoi? J'ai dit on doit ramener Jésus à force quoi? Trop de gens blaguent avec l'œuvre de Dieu à force quoi? On doit ramener Jésus à force quoi? Et Jésus revient lorsque les gens retournent. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Parce que la Bible précise que la femme a su. Oui, répondit Pierre, c'est assez. Menteuse. Des chrétiens menteurs, pleins. Des pasteurs menteurs, des prophètes, des apôtres menteurs. Des évangélistes menteurs. Et dans notre nation, il y a tellement de menteurs qui sont les leaders d'assemblée. Il est là, c'est lui le leader, mais c'est un menteur. Depuis que je suis un petit pasteur là, que j'ai pu fréquenter les hommes de Dieu, le Gabon est rempli des hommes de Dieu qui sont des menteurs. Plein, je vous dis, plein sont des menteurs. Plein sont dans la débauche. Plein sont dans l'immoralité. Plein.